Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des produits du site Shop Me Say. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Shop Me Say, c'est un site où vous pourrez retrouver de la skincare, du maquillage. Il me semble qu'il y a des produits pour les ongles, mais je suis pas sûre, ça reste à vérifier. Vous pouvez quasiment tout trouver en dessous de 2 € le produit. Vraiment, je suis curieuse de la qualité. Mais un truc à noter, c'est que il me semble qu'il y a 20 € de frais de port pour en France. Plus, j'ai eu l'agréable surprise quand c'est arrivé en France de recevoir un message qui me disait « Vous devez des frais de douane, 15 balles ». Donc au final, je crois que j'en ai eu autant de frais annexes que vraiment de prix pour la full face. Donc à part si vous vivez aux États-Unis, je suis pas sûre que ça vaille le coup parce que je pense sincèrement que j'aurais pu quasiment avoir à peu près le même nombre de produits pour le même prix sur Beauty Bay pour de la qualité où je sais. Ben, après, ça se trouve, c'est de la très bonne qualité. Mais bon, du coup, je vais commencer par le haul où je vais présenter un peu tous les produits que j'ai pris parce que c'est vrai qu'il y a des produits, je pense pas m'en servir parce que par exemple pour les lèvres, j'ai pris plein de choses. Je suis pas sûre que je vais me servir de tout honnêtement. Mais je vais commencer par le teint. Du coup en premier on a le Pore Filling Primer. Marqué que ça crée une peau lisse et homogène pour le maquillage. Je vais tester les odeurs parce que j'ai juste enlevé les petits blisters. J'ai pas reniflé, j'ai rien testé. Enfin, ça sent rien. Cela dit ça a l'air vraiment de lisser la peau de fou. J'ai hâte de tester ça parce que là ma peau en ce moment... C'est un calvaire, un calvaire. J'ai acheté une éponge et en fait c'est pas une éponge comme ce que j'ai d'habitude, c'est, vous savez, les éponges qui font un peu un effet velours. Soi-disant c'est censé absorber moins de produits, du coup t'en faire économiser un peu plus. J'étais assez curieuse de tester ça parce que mon fond de teint habituel coûte 40 balles le flacon. Dans cette économie, c'est un petit peu compliqué. Mes lunettes qui reflètent ma ring light, c'est absolument cauchemardesque. Je suis désolée, mais je suis obligée, sinon je vois rien. Et si je veux lire les trucs qu'il y a marqué sur les emballages, je suis obligée de pouvoir lire un petit peu, quoi. J'ai pris aussi un préfixateur. Et quand j'ai enlevé le blister, il était tout pégousse, donc ça m'inquiète un petit peu. Ça sent pas d'odeur particulière, je pense juste qu'il a dû un peu se renverser. Mais ce qui est bizarre, parce qu'il était non seulement dans un carton, mais dans un blister, du coup je sais pas. Donc c'est juste un spray fixateur. J'ai vu qu'il y avait aussi des sprays primer, mais je suis pas trop... j'ai pas l'habitude d'utiliser ça, du coup c'est vrai que j'en ai pas pris. Il y a marqué que ça a un effet long lasting, mat, et qui est censé durer toute la journée, du coup je suis assez curieuse de voir ça. En fond de teint, j'ai pris le Satin Drops Foundation, en teinte L2, comme l'année que je vais redoubler à la fac. Je viens de faire mes inscriptions à la fac, c'est pas une partie de plaisir. Bref, il est censé être léger et c'est une couvrance modulable. Honnêtement, je pensais pas que le flacon serait aussi petit, genre... Après, j'ai des grandes mains, mais quand même... Enfin, après, c'est pour 2 €, donc en vrai, ça va, mais je me demande comment ça rend sur le visage parce que j'ai l'habitude de mettre du plâtre. Et là, il y a marqué que ça fait effet naturel, je suis pas super convaincue en général. Moi, les trucs naturels, c'est pas pour moi. Mais bon, soit, pourquoi pas. En concealer, j'ai pris le Flawless Liquid Concealer, qui est plus grand que le fond de teint. Ma foi. Là, il n'y a pas marqué de spécificité, genre si c'est mat ou quoi, j'espère juste que ça sera la même teinte. Normalement, j'ai pris les mêmes teintes, je me suis assez bien renseignée. J'ai pas pris le plus clair parce que vu que j'ai un peu bronzé, genre... Ça se voit même pas, la honte. En bleu, j'ai pris celui-là et genre, je m'attendais pas, mais il a l'air trop beau. Genre, déjà, regardez le packaging, genre... Ça fait très princesse, moi je kiffe. Et la couleur, les gars. La couleur! Je peux crever pour cette couleur, genre il est trop beau. C'est un peu la peinture. Ah oui, j'ai oublié de préciser, la marque est cruelty free. Il me semble que quasiment tous les produits que j'ai pris sont vegan, mais ça je suis pas sûre. Mais si c'est pas cruelty free, ça peut pas être commercialisé en France, du coup voilà. J'ai pas trouvé de blush en poudre à mon goût, puisque t'avais des blushs en poudre mais ils étaient un peu orangés et moi j'aime pas, moi j'aime que le rose. Au cas où c'était pas encore clair dans vos têtes, j'aime que le rose. J'ai pas trouvé non plus de bronzer en stick, mais j'ai trouvé un bronzer en poudre qui est très pâle. Je sais pas si ça va faire grand chose, mais bon. Il est mat, léger, vegan et cruelty free. On verra bien ce que ça donne, ma foi. Honnêtement, genre après avoir regardé les produits, je pars pas vraiment avec un bon a priori. J'avoue que ça fait très cheap. En fait, ça me fait surtout ça. Ça me fait vraiment penser au maquillage qu'on trouve à Jiffy et tout. Et il n'y a aucun problème à se maquiller avec des produits qui viennent de Jiffy ou quoi. Genre, je sais que pas tout le monde peut mettre des 100 et des 1000 dans du maquillage. Moi, je le fais parce que je gère très mal mon argent et que le maquillage, c'est ma passion. Bon, après, ça coûte 1 €. Vas-y, je force. Je force. Faut que je me mette dans la tête que ça coûte 1 €. J'ai trouvé un highlighter aussi, comme ça. Et j'ai l'impression qu'il est
pas très brillant. Enfin, je sais pas si ça se verra, mais il y a comme des petites paillettes, si je crois que ça se voit. Des petites paillettes rose-violet avec un fond un peu jaune, doré. C'est l'highlighter, le Glow Within Illuminating Powder. En fait, genre j'ai tellement l'habitude de mettre de l'highlighter qui brille, mais genre qui brille de fou, que là ça me paraît pas énorme. Mais encore une fois, ça coûte pas cher, faut que je me garde ça en tête parce que faut pas que je juge ça comme si je jugeais du maquillage qui coûtait 3 milliards d'euros, genre ça y est. Et en poudre, regardez comme elle est trop mimi, elle est toute petite. Elle est rikiki, c'est trop mignon. Il y a une petite emphase sur le petit pète avec. Bon, il y a un petit tamis, mais moi je sens que je vais l'enlever parce que j'aime pas trop ça. J'aime pas en fait utiliser les tamis parce que comme je dis, moi j'aime bien avoir la gueule plâtrée. Je vais faire attention en faisant ce que je fais parce que je sens que la catastrophe arriver, mais je sais pas si vous verrez, mais elle semble un peu rosée. Sans rien de particulier non plus. Brightening Setting Powder. Celle-là aussi vegan et cruelty free. Ouais, je pense que tous les produits quasiment sont vegan et cruelty free. Enfin, cruelty free, oui, comme j'ai dit, c'est obligatoire. Pour les yeux, j'ai pris 2 palettes de fard. Dites-vous, j'ai pris quasiment les plus colorées parce que il y en avait d'autres des assez colorées, mais en fait, elles étaient hors stock. Il fallait que j'achète quelque chose. Je vais commencer par la moins intéressante. J'ai pris celle-ci. Oula, on voit pas grand-chose. J'ai pris celle-ci et ce qui vient de tomber, c'est le petit pinceau mousse. Bah écoutez, ça me servira peut-être. Donc les couleurs sont assez fades, je trouve. Je sais même pas, parce que j'ai préparé un face chart pour mon maquillage d'aujourd'hui pour voir ce que je pouvais faire, etc. Je sais même pas si je vais m'en servir, donc peut-être que je vais juste la donner à ma mère, honnêtement. C'est des couleurs qui lui iront mieux qu'à moi. Et en deuxième palette, c'est la Surrealism Colorful Canvas, qui est comme ça. Elle me plaît déjà un petit peu mieux, les couleurs sont un peu plus amusantes, même si on n'est pas non plus sur du multicolore. Enfin, il y a plusieurs couleurs, mais c'est assez fade. Pour le coup, et là c'est pas une question de prix ou quoi, ils pourraient faire des palettes un peu plus vives. Mais si ça se trouve, ça sera très bien. Donc bon. Pour continuer sur les yeux, j'ai pris 2 liners. J'ai pris un eyeliner en feutre qui a une pointe vraiment pinceau comme le Epic Ink. Franchement, je suis assez étonnée qu'il y ait une pointe comme ça sur un liner aussi peu cher parce qu'en ce moment, j'utilise beaucoup le roller liner de chez Benefit. Et lui, il en a même pas, genre c'est une pointe feutre. Et en vrai, il est bien le roller liner, mais l'inconvénient des pointes mousse, c'est que ça absorbe tellement vite les poudres qu'il y a au-dessus et du coup, ça fait pas un rendu bien noir. Du coup, je suis assez curieuse de voir le rendu qu'il aura parce que ça se trouve, ça peut être un très bon liner et une assez bonne alternative à l'Epic Ink. Parce que l'Epic Ink, il a sa place, on sait que c'est un excellent liner. Mais l'inconvénient, je trouve, c'est que la pointe bave énormément. Genre, il y a des gouttes qui tombent à chaque fois, ça fait un peu dégueu. Je trouve pas mon deuxième liner, ça m'inquiète. Bon, si je le retrouve à un moment, je vous le dirai. De toute façon, c'est le même, mais en vert. J'ai ensuite pris un crayon à sourcils. Il est bas de grand. T'es mal à la taille du bail. Genre... T'as un côté très fin. Je vais pas y arriver. Ah si, c'est bon. Un côté très fin, pas biseauté, enfin genre une pointe fine quoi. Et de l'autre côté, un côté beaucoup plus épais, pointe biseautée assez épaisse. Merci Gwen. Ensuite, on a le mascara Length avec une brosse. Moi je les aime bien les brosses comme ça. Genre qui ont pas trop de fioritures et tout. Après elle me semble assez souple, ça j'aime un peu moins. Et elle me semble un peu épaisse. J'aime beaucoup un des mascaras de chez Kiko, j'ai totalement oublié son nom. Mais il a une pointe toute fine. Et je trouve que c'est super pratique pour faire des super longs cils, moi j'adore. En dernier pour les yeux, j'ai pris des faux cils. J'ai pas pris de colle parce que j'ai trop lu de story time sur des gens. Ils ont eu des trous dans les yeux à cause de colle bizarre. Du coup maintenant que j'en ai trouvé une qui me convient, je ne touche plus à d'autres colles. Voilà. Sérieux, ils sont pas trop beaux. Genre... Oh, ça va être magnifique, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et pour terminer, on va faire les lèvres. Donc en premier, j'ai pris un crayon à lèvres qui est marron. C'est un crayon rétractable, hein, comme ça se voit, c'est pas un crayon en bois, avec une pointe conique, assez épaisse. Genre j'aurais préféré peut-être qu'elle soit un peu plus fine, mais bon. Et de l'autre côté, il y a un petit pinceau. Bon, ça, ma foi, ça pourrait servir. Pourquoi pas. J'ai pris un petit baume à lèvres, donc ça c'est vraiment juste parce qu'il est rose et que c'est à la fraise et qu'il y a un chat dessus. Et pour le coup je l'ai senti parce que je pouvais pas m'en empêcher, mais ça sent vraiment genre les gloss clairs à la fraise, ça c'est vraiment genre ça sent pas la fraise naturelle, hein. Clairement c'est très très chimique. Ça sent bon, moi j'aime bien. J'ai pris un petit rouge à lèvres en raisin, enfin solide, parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'en mettre et j'aimerais un peu plus tester. Il est trop beau, genre il est un peu bordeaux marron bizarre, moi je kiffe. En fait, je me rends compte que les produits que j'ai pris pour les lèvres, ils ont aucun rapport les uns envers les autres. J'ai pris une encre à lèvres rouge, on dirait du sang.
Moi je suis vraiment une grande fan d'encre à lèvres, genre vraiment je trouve que c'est tellement pratique, par contre on dirait vraiment du sang, c'est fou. Je me demande ce que ça va rendre sur les lèvres. Et pour terminer, j'ai pris 2 gloss, donc c'est les de la même collection, c'est juste 2 couleurs différentes, comme ceci. Donc il y en a un qui est un peu plus full rose avec les petites paillettes roses et l'autre les paillettes sont un peu plus irisées, etc. Du coup je n'ai pas retrouvé mon liner, mais si je le retrouve un jour je vous ferai un petit update et un petit crash test uniquement pour ce liner là sur Insta et TikTok. Je vous mets mes pseudos ici. Et du coup, on va pouvoir commencer avec le maquillage. Je vais commencer par le primer qui me semblait assez prometteur en vrai parce que j'en avais mis un tout petit peu sur ma main, j'ai l'impression qu'il a assez bien matifié. Je pense que ça peut être un bon produit. Reste à voir combien ça tient sur le visage, la durée, etc. Donc j'en ai pris pas l'équivalent d'une demi-cacahuète, hein. Vraiment j'en ai pris très peu. Il s'étale super bien et je pense que j'aurais dû mettre limite encore moins. L'application elle est super homogène, c'est super agréable. Il n'y a pas vraiment d'effet collant. Mais après, je crois que c'est pas vraiment un primer pour faire tenir vraiment le fond de teint. C'est plus pour lisser la peau et avoir une texture de peau un peu plus uniforme. Du coup, en vrai, ça pour le coup, je m'en préoccupe pas trop. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être pas trop mal. On commence bien. On va continuer avec le fond de teint. Donc lui, j'ai un peu du mal. Il y a marqué qu'il faut le secouer. Et après, genre en plus, un fond de teint avec une pipette. Mais je sais pas, en fait ça bouge trop de mes habitudes et moi j'aime pas bouger de mes habitudes. Comment je suis censée l'appliquer? Je sais pas combien il en faut. Bon, je vais faire comme ce que je fais d'habitude, comme ça je me prends pas la tête. Je crois que j'en ai pris un peu beaucoup. Je pensais qu'il serait beaucoup plus liquide que ça, mais en fait il est assez pâteux, genre, ma foi. J'en mets un peu de partout. Waouh, j'ai l'impression que je suis super jeune, c'est quoi ça? Après pour le coup, il n'y avait pas non plus masse de teint. J'ai pris la deuxième plus claire parce que l'autre elle était quasiment blanche et comme je dis, j'ai un petit peu bronzé donc j'avais pas envie que ça fasse tache non plus, mais il n'y avait pas beaucoup de... Oh par contre ça sent super bon. Je sais pas pourquoi, alors c'est super chelou mais ça me rappelle ma mère. J'ai l'impression qu'elle a un fond de teint qui sent ça. C'est super bizarre. En tout cas, il sent bon. Il sent fort par contre, hein, vraiment. Si vous aimez pas les produits avec une grosse odeur, je vous conseille pas des masses. Du coup, oui, j'ai complètement oublié de terminer ma phrase. Il n'y avait pas énormément d'options niveau sous-ton. Je sais pas comment on dit. Mais genre, vous savez, il y a des personnes qui ont un sous-ton plus rosé, ce qui est mon cas. D'autres plus olive. Et là, j'ai plus l'impression que c'est pour les teints olive, voire chaud. On verra comment ça rend avec le reste. De toute façon, je compte mettre 3 tonnes de blush. Donc, je serai bien rose au bout d'un moment. En vrai, j'ai pas un super bon éclairage pour être honnête. J'ai que ma ring light et toute la pièce est dans le noir pour éviter que ça me fasse des reflets moches. Mais à part la teinte qui... pas ouf, mais j'ai pas l'impression que ce soit si dégueu que ça. On va passer au concealer qui est... ouais, bizarre. J'ai pas l'impression que ça en prélève beaucoup. Je pense que par rapport au fond de teint, j'ai pris une bonne teinte. J'ai pas trouvé de correcteur de couleur, alors je sais pas si c'est parce que j'ai mal cherché ou quoi. Mais en tout cas, effectivement, je n'ai pas trouvé, du coup, bon. Espérons qu'il soit assez couvrant et que ça fasse pas une tache grise. J'ai l'impression que je suis orange. Je vais essayer d'éclaircir un peu, mais... Par contre, j'ai pas pris d'autres pinceaux parce que déjà que j'en ai eu assez cher. Enfin, j'en ai eu pour assez cher au final. Heureusement que j'en ai pas pris finalement parce que sinon ça m'aurait vraiment foutu dans la merde, je pense. Du coup, je vais juste utiliser mes pinceaux classiques pour le reste. J'avais juste pris l'éponge parce que ça faisait un moment que je voulais en tester une comme ça. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Après, les pinceaux, c'est des pinceaux. J'ai l'impression que ça m'a un peu éclairci le teint, que je suis moins orange. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence entre les deux côtés. Ce qui est plutôt pas mal parce que je pense vraiment que le fond de teint, il n'est pas du tout pour moi. Donc pareil, je vais le donner à ma mère. En vrai, ça va. À part que je suis orange, hein, vraiment. Genre vraiment la différence entre... Oh là là. Bon, c'est pas grave, ça se trouve la poudre elle va tout corriger. Par contre vu que c'est un truc comme ça pour le blush, je sais pas si genre je le
l'écran et je tapote avec mes doigts et après j'estompe au pinceau. Bon, on va faire ça. Hein. Je sais pas s'il est pigmenté. Putain, il a l'air incroyable. J'espère qu'il est pigmenté parce que vraiment ça peut être une masterclass. Genre j'utilise tout le temps le blush de Rare Beauty, là, celui que tout le monde en parlait il y a quelques temps, mais il est infinissable ce blush. Hein. Peut-être j'en ai mis beaucoup, effectivement. Bon, on va voir comment ça s'estompe. Mais oui, du coup, j'utilise tout le temps le blush liquide de Rare Beauty. Mais j'ai un peu envie d'en tester d'autres parce que bah, du coup, j'utilise tout le temps les mêmes produits. Il y a une grosse mallette de maquillage, mais genre boîte à outils, le truc. Et j'utilise tout le temps les mêmes produits. Enfin, genre, c'est chiant à force. Il a l'air vraiment beau. Vraiment beau, mais un peu galère à estomper. Je pense que ça sèche assez vite. Peut-être j'aurais dû en mettre sur ma main et tapoter mon pinceau dedans, je sais pas. Non, il est beau, hein. Il est un peu... J'allais dire il est froid, le frérot est corail, littéralement. Il est pas mal, il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Je pense que lui, je vais m'en resservir. Vraiment. Lui, ma mère, elle l'aura pas, par exemple. On va tester, du coup, la petite poudre. Elle est trop mignonne, genre. La mini poudre fixe. Et j'en ai renversé par terre, j'avais oublié que j'avais enlevé le tamis. C'est pas grave, c'est un problème pour plus tard, ça. Du coup, je vais tester la petite houppette. J'ai pas l'habitude d'utiliser des houpettes rondes. En général, j'ai les triangulaires, là, que on a aussi. J'espère que ça va m'éclaircir un peu le teint. Brightening, elle devrait m'éclaircir normalement, quand même. Ah, peut-être un peu. Mais attendez, déjà que tout à l'heure, je me suis plaint que le bronzer, il avait l'air assez clair et que je pensais pas qu'il allait faire grand-chose. Vu la couleur de mon teint, là, c'est sûr qu'il va rien faire, c'est une folie. Pas super fan de la houppette ronde. Je préfère les triangulaires, c'est plus simple. En plus, elle est rikiki, genre vraiment, elle est toute petite. Du coup, c'est encore moins pratique. Mais elle fait pile la taille du pot, donc en vrai, ça, pour le coup, c'est sympa parce que du coup, ça en applique uniformément sur la houppette. Hein. En vrai, ça va un peu mieux. Je pense que la poudre a fait son taf. Je vais enlever l'excédent avec un gros pinceau. En vrai, le teint est correct, hein. Franchement, ça va. Je m'attendais vraiment, mais vraiment à pire. On va prendre maintenant le fameux bronzer. Bronzer de quoi ? On ne sait pas. Je prends le même pinceau que d'habitude, comme ça je sais que c'est pas le pinceau de problème. Je sais même pas pourquoi j'en mets sur le front, de toute façon j'ai une frange donc ça se verra pas, mais bon. Ouais, j'ai l'habitude d'utiliser le Hoola qui est déjà assez chaud, là il est encore plus, j'ai l'impression. Bah why not, écoutez, hein. Je vais essayer de faire mon contouring du nez habituel. C'est chiant que je n'ai pas trouvé de bronzer liquide ou au moins crémeux ou en stick par exemple. En vrai, il est pas si mal, il est très chaud, donc je pense pas qu'en hiver ce soit le mieux, mais bon, disons pour l'été ça peut être pas mal. Faudra juste que je vois ça à la lumière du jour naturelle, etc. Pour l'instant, c'est pas dégueu. Je vais changer de mes habitudes et appliquer l'highlighter maintenant parce que je suis trop curieuse, je peux pas attendre. Les produits sont super poudreux par contre, hein. Enfin les produits poudreux. Le blush il est pas poudreux par exemple. À peine je passe là, ça se verra pas, mais ça a fait un joli nuage et même... bah, ça se voit pas non plus. Top! Vous voyez ça? Ça a l'air beau de fou là. Mais c'est... J'ai grave été médisante. Il est trop beau, what the fuck? Il est un peu d'eau. En fait, il fait très éthéré. Je sais pas comment dire autrement, mais il est trop beau. Ah ouais, non, ça tue, j'en mets de partout. Je pensais qu'il serait pas du tout brillant. Enfin, je pensais vraiment qu'il serait pas pigmenté du tout, genre. Regardez-moi, c'est trop beau. Oh mon dieu! Je vais briller de partout. Et pour terminer avec le teint, du coup, après cette dinguerie, je vais venir prendre le spray fixateur et m'en asperger de partout. Ça sent le démêlant pour enfants. Voilà. Si vous voulez une petite idée de ce à quoi ça sent.
J'ai l'impression que la brume est assez large, mais qu'il faut quand même le faire d'assez loin parce qu'au début elle a l'air d'être... Je sais pas si vous le verrez. Là normalement je vais être... J'en ai mis beaucoup quand même, hein. Je suis en train de me noyer dans mon propre spray fixateur. Il sent bon, il sent vraiment très bon. La brume est pas mal. Je pense que quand je l'aurai fini, je le re-remplirai avec un autre s'il me plaît pas. Bah de toute façon, je pense pas que je vais recommander sur le site honnêtement. Vu les frais de port et les frais de douane que j'ai eu, non, c'est bon. À part si un jour je vis aux États-Unis, ce qui n'arrivera jamais. Mais en vrai, pas dégueu. Il pique les yeux par contre. Pour l'instant, tout se passe bien, à part le fond de teint. Je pense qu'il peut être très bien, mais pas pour moi. J'aurais peut-être dû prendre la couleur, la teinte en dessous, pardon, où il devrait faire des sous-tons différents. Parce que j'ai un sous-ton, et je vais pas y arriver. Je vais aller sur mon iPad le temps que ça sèche. Hop là! Ok, je pense qu'on est bon niveau séchage. C'est très mimi pour l'instant. Je trouve que tout ça est très mimi. D'ailleurs, j'ai oublié, mais je voulais mettre le baume à lèvres avant de faire mes lèvres. Du coup, on va tester ce petit baume à lèvres. J'ai pas l'impression qu'il serve à grand chose, mais il était mignon. Le goût, c'est vraiment... Non, je sais quel goût ça a! Les téléphones, où il y avait du maquillage, le gloss qu'il y avait dedans. Ça a ce goût. Il brille beaucoup, il glisse beaucoup. Il a l'air très gras, je sais pas du tout si c'est hydratant ou quoi. Hein. Honnêtement, je pense que c'est plus pour faire joli et ça marche. Du coup, je vais continuer avec les yeux. Je pense que je vais attaquer par les sourcils et je vais reprendre mon face chart sous les yeux, comme ça je le verrai. Et on va tester du coup le crayon. Je vais utiliser la petite pointe parce que j'ai plus l'habitude d'utiliser ça que des gros produits, honnêtement. J'ai l'impression que c'est très sec aussi. Ah bah la pointe vient de se casser, top. D'ailleurs j'ai pris la décision dans cette vidéo de ne pas utiliser mes autres produits personnels pour vraiment avoir le résultat le plus honnête possible. Bon, le crayon à sourcils c'est n'importe quoi, hein. Il est sec que ça on peut plus. En fait je pense pas que ça se verra à la vidéo, mais il laisse des petits bouts de merde là. Il est pas pigmenté du tout et j'ai l'impression qu'il est tellement sec qu'il déplace la matière en dessous, ce qui est pas le but hein, honnêtement. Je suis vraiment pas convaincue. Je vais essayer de faire de mon mieux parce que du coup je n'utiliserai pas mes produits, mais je suis vraiment pas convaincue. Je sais pas si j'arriverai à avoir mieux. Donc on va s'arrêter là et arrêter le carnage. Je vais remettre un peu de correcteur sur ma paupière parce que je sais pas comment les fards vont réagir. On va dire que ça va servir de base vu que j'ai pas trouvé de base à paupières. Enfin, en vrai je crois qu'il y en avait mais j'en ai pas pris parce que je me suis dit vas-y correcteur ça fait très bien le taf en vrai. Hein. Ah bah voilà, j'ai trouvé une utilité pour ça, je vais étaler ma base avec. J'aurais très bien pu le faire avec les doigts et je pense que ça aurait été plus rapide mais bon c'était pour dire que je me suis servi du truc. Du coup, on va prendre la palette comme ça, la Surrealism. C'était une collection de 3 petites palettes comme ça. Et en fait, chaque avait un nom de mouvement artistique. Pour le petit fun fact, le surréalisme, c'est mon mouvement artistique préféré. Et c'était celle que je trouvais la plus jolie. Du coup, je me suis dit que c'était un signe du destin et qu'il fallait à tout prix que je prenne celle-là. Mes fards bleus tachent énormément mes pinceaux, donc même si je les lave, ça part pas la plupart du temps. Je vais prendre la couleur du milieu, donc l'espèce de bleu foncé, et l'appliquer grossièrement sur toute ma paupière mobile, quasiment jusqu'aux sourcils en soi. J'aurais peut-être dû les faire un peu plus haut, mais bon, c'est pas grave. Et je prélève la couleur violet foncé. Hein. C'est super poudreux, ça fait clairement des chutes. Sachant que sur mon face chart, c'est plutôt un maquillage assez foncé. Censé être ça la couleur. On dirait que j'ai pris celui-là alors que non.
On va quand même estomper du coup avec le violet clair qu'il y a juste à côté. Même si je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Du coup, j'avais dans le but de faire un cut crease, donc on va reprendre le concealer. En vrai, le concealer a pas l'air trop dégueu. Franchement, j'ai rien à dire sur lui pour l'instant. Il m'a pas... Pour l'instant, je suis pas de nouveau orange, du coup c'est déjà pas mal. Je vais faire un demi cut crease. D'ailleurs, je viens tout juste de regarder K-pop Demon Hunter. Franchement, banger de fou. Hein. Je pensais pas du tout aimer parce que je suis un peu cette meuf aigrie. Je suis pas du tout quelqu'un à fond dans la K-pop ou quoi, mais j'ai voulu tester. En vrai, le film était vachement bien. Je suis vraiment étonnée. Je pense faire quelques looks, enfin au moins un look. J'ai déjà ma petite idée en tête. Sur TikTok, c'est ma monteuse, directrice artistique, manageuse qui m'en a parlé ce matin, et en fait ça faisait déjà quelques jours que j'avais envie de le regarder et puis je me suis dit que c'était le moment ou jamais, et j'ai bien fait parce que c'était franchement un vrai banger, genre vraiment j'ai kiffé de fou. Je pense que je vais faire au moins un look sur TikTok. Allez me suivre là-bas parce que je suis déter à poster régulièrement, etc. Je continue, je prends le fard vert, il est un peu métallique slash satiné et je viens de l'appliquer là où j'ai mis mon correcteur du coup pour bien faire le cut crease. Pas si mal. Le vert il est pas si mal, il est très lumineux, franchement il est pas mal, il est mignon. Je ferai mon petit débrief à la fin, mais je suis pas convaincue que ça vaille vraiment le coup d'acheter sur ce site quand on vit en France. Là j'essaye de dégrader la limite entre le vert et le violet pour que ça fasse plus fondu, en gros. Je viens reprendre le violet clair et j'essaye d'en mettre un peu à la limite. C'est fou ce que, genre vraiment, le violet il ne se voit pas. Franchement le vert j'aime beaucoup, hein. Je suis pas en train de critiquer ou quoi, mais il paraît plus bleu qu'autre chose. Il est mignon, mais quand même. Quand même. Et pour terminer avec les fards de l'enfer, je viens prendre le blanc, puisque j'ai pas de fard vraiment lumineux, clair. Du coup, je viens prendre le blanc au doigt et je vais en appliquer dans le coin interne pour un peu illuminer le regard. Là, je suis en train de remettre un petit peu d'highlighter pour donner encore plus un aspect brillant et lumineux. Je vais reprendre le vert pour le rat cils parce que je l'aime beaucoup et que je pense que ça peut faire joli un rat cils métallique. Bon, il soit pas des masses non plus, hein. C'est pas le fard du siècle. J'ai eu des palettes qui venaient d'AliExpress qui étaient mieux que ça. Ça fait un peu mimi, genre ça fait un peu féerique. En vrai, j'ai la DA, j'ai la vision. Qu'est-ce que j'ai fait du liner? Il est là. J'ai de grands projets pour cet eyeliner, d'accord? Mon roller liner est bientôt sec, du coup, j'espère qu'il est bien pris avec mon SVP. En fait, il est super fin, donc c'est super pratique pour faire la petite virgule à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on en pense, guys? Chat, qu'est-ce qu'on en pense? Non, en vrai, selon comment il tient, s'il craquelle, sa durée de vie aussi, s'il reste aussi pigmenté. Parce que bon, en vrai, ça va, il est assez intense, franchement, il est pas mal. Ça peut vraiment être quelque chose de cool parce qu'il est ultra précis. Genre, vraiment, je pense que je peux faire des vraies dingueries avec. J'ai trop le seum d'avoir perdu mon liner vert parce que j'avais prévu de faire un truc, mais du coup, je peux pas. Surtout que, non seulement j'ai pas de liner vert autre, mais en plus, j'ai dit que je n'utiliserai pas d'autres produits. Du coup, c'est dommage, je trouve. On va passer au mascara. Lui, j'attends pas grand chose de lui. Enfin, un mascara, c'est un mascara. Surtout que je vais mettre des big fossiles après. Eux, j'espère par contre qu'ils sont incroyables. Parce que s'ils sont moches, les fossiles, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. En tout cas, ça, c'est sûr.
Je sais pas si vous verrez grand chose. Sachant que je recourbe jamais mes cils, hein, donc là c'est purement l'effet mascara. Enfin je recourbe jamais, quasiment jamais. En vrai j'en ai un de recourbe cils mais je vois pas trop l'intérêt Team H. Je vais appliquer ma colle à faux cils, du coup c'est juste... ça c'est la mienne parce que comme j'ai dit précédemment je crains un petit peu d'utiliser d'autres colles à faux cils. C'est juste la classique de chez Sephora, enfin elle est super bien, elle tient super bien. J'ai fait des soirées où j'étais complètement morte et mes fossiles ils ont tenu envers et contre tout et elle est pas super chère, genre franchement pour une colle d'aussi bonne qualité, si vous savez pas quoi prendre comme colle à fossiles, prenez celle-là. Je vais déballer les fossiles. La colle à fossiles, j'en mets sur les deux. Enfin, genre, j'en mets sur les cils et sur mes yeux, comme ça, je suis sûre que ça tient, quoi. Y a aucun souci là-dessus. Ah, ils ont l'air trop beaux, les fossiles. Ah, regardez-moi ces dents. Oh là là. Ça va être une masterclass, moi, je vous le dis. Et alors là, une masterclass de fou. En général, je coupe pas les fossiles. Parce que je sais que, normalement, il faut les couper, genre, pour que ça soit à la bonne taille. Mais en fait, je préfère qu'il soit trop grand, comme ça me fait un effet œil de biche de fou. Encore une fois, mon mantra limite, c'est que le maquillage, ça n'a pas de règles. Et que si tu trouves qu'un truc est cool, bah fais-le. À part quand c'est des questions d'éthique, hein. En attendant que la colle sèche, je vais commencer à faire mes lèvres avec d'abord le crayon. J'enlève un peu le crayon. D'ailleurs, regardez, j'ai un nouveau tatouage. Il est stylé, non? Je l'ai fait à Amsterdam par un tatouage qui vient de Montpellier aussi, il me semble. Ce qui est quand même une dinguerie de trouver un tatoueur montpellierin à Amsterdam. Et du coup, voilà, il était trop fort et c'était trop bien. Le mec est trop sympa. Le crayon est très gras et du coup pas très précis, plus je trouve que c'est un marron qui est trop chaud et trop clair. Ça fait un peu... J'ai mangé des bolognaises genre. Je vais mettre l'encre à lèvres parce que ça, normalement, c'est pas super compliqué à faire. Enfin, j'espère qu'elle tient quand même. Oh, elle est... Oh, c'est trop bon. Ouh, ça c'est un slay par contre. Ça va pas trop avec mon maquillage, mais c'est un slay. Ça rend super vif à la vidéo, mais ça l'est pas tant que ça en réalité, je vous rassure, c'est plus cerise. Mais moi qui suis une bandeuse de Benetint, parce qu'en vrai il est super cool, mais je le trouve juste pas assez pigmenté. Là c'est pigmenté. Je vais attendre que ça sèche un peu et on va faire un petit test... voir si c'est smudge proof. Je sais pas si finalement il est si bien que ça le truc parce que il a l'air de pas beaucoup sécher et de pas être smudge proof. Après peut-être que c'est parce que autant pour le crayon que pour l'encre à lèvres, peut-être que c'est à cause du baume à lèvres que j'ai mis en dessous qui pour le coup était trop gras et voilà. Cette vidéo c'est retournement de veste sur retournement de veste. Hein. J'ai menti de fou. Ça tire de fou. Ça a juste enlevé le crayon, ce à quoi je m'attendais un petit peu en vrai. Je vais aussi tester le rouge à lèvres, mais du coup, là on dirait juste que j'ai les lèvres gercées. Un peu. Du coup, je vais tester le rouge à lèvres, quitte à tout tester. Ah, il est gras de fou aussi. Ah, lui il a un goût bizarre par contre, il a un goût de pâte à modeler. Et pour terminer, on va prendre le gloss. Je pense que je vais prendre celui qui est un peu plus irisé. Parce que c'est très rouge, c'est très intense là les lèvres. Je voulais pas du tout que ce soit comme ça, j'aime pas les lèvres quand elles sont trop intenses. Ça fait pas de petits trucs dégueux. Il colle pas, ça fait pas de fil. Les paillettes, on les voit pas des masses, c'est trop dommage parce qu'elles avaient l'air vraiment super jolies. Peut-être qu'on les voit mieux avec l'autre, hein, qui sait. Oh là là! Vous avez vu la dinguerie de ces fossiles? Je suis juste trop belle en fait. Voilà, c'est... Encore une fois, je suis fan de moi-même, écoutez, hein. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je vous fais un petit
Petit close-up. Les fossiles, je suis trop fan, les gars. Waouh, je les mets tellement tous les jours. Ils sont super longs, ils sont trop beaux. Là, ça fait badi de fou parce que j'en avais acheté récemment des fossiles. Ils étaient pas si longs que ça. Moi, je voulais vraiment des trucs de badi de fou, quoi. Je comprends pas pourquoi m'a frangé comme ça, la team. Du coup, pour mon petit débrief, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en premier, l'highlighter est ouf. Moi, je comprends pas pourquoi c'est plus la mode du highlighter. À une époque, on en voyait de partout, on en mettait tout le temps, et on n'en met plus. Alors que sincèrement, il y a quoi de plus beau? Pas grand chose. Le fond de teint, loser. En vrai, j'ai pas eu énormément de coups de cœur. Les fossiles. Regardez-moi. Ces yeux de biche. J'ai bien aimé l'encre à lèvres, même si j'aurais peut-être dû doser et en mettre un petit peu moins, quoi. Et le blush, purée, j'avais zappé, je sais pas où il est, mais il est trop beau. Genre, incroyable. L'éponge est pas mal aussi. Je pense que je la réutiliserai souvent. Si ce n'est peut-être que ça va devenir ma nouvelle éponge de tous les jours. Pour terminer, je pense que, honnêtement, je pense pas que ça vaille le coup d'acheter sur ce site. C'est surtout par rapport au prix que je dis ça. Parce que, ok, le maquillage est vraiment pas cher. Genre, pour le coup, 2 € ça, c'est rien, c'est une miette de pain. Quand tu vois qu'à côté, t'as genre 20 balles de frais de port, 15 € de frais de douane, ça reviendra cher, je trouve. Par exemple, pour les palettes, ça vaut tellement pas le coup. Parce que t'as des marques, genre Makeup Revolution, qui font des trucs vraiment pas chers. Hein. Genre, tu peux avoir une belle palette pour 11 balles. C'est un peu plus cher que ça, effectivement. Mais ça, tu vas pas t'en servir. Ça sert à rien, enfin, vous avez bien vu le violet, il se voit même pas, on voit quasiment que le vert qui est d'ailleurs un peu bleu. Franchement, si vous voulez du bon maquillage de bonne qualité, allez regarder chez Makeup Revolution parce que c'est de la qualité de fou furieux, genre leur palette en métal, même leur palette en plastique transparente, je sais pas s'ils les font encore. Ils sont vraiment juste génialissimes. Je pense vraiment pas que ça vaille le coup d'acheter sur ce site. Reste à savoir si ça va tenir dans la durée, puis voilà quoi. Je suis assez satisfaite entre très gros guillemets du résultat parce que les lèvres c'est pas du tout ce que je voulais, j'aurais préféré un truc nude parce que je mets que du nude. En vrai les yeux ça va, c'est pas moche mais c'est pas du tout ce que je voulais non plus. Je suis pas à 100% convaincue honnêtement. J'aime pas dézinguer des marques qui coûtent pas cher etc. Parce qu'effectivement il en faut pour tous les budgets mais vous pouvez vraiment avoir bien mieux pour un tout petit peu plus cher. Genre vraiment un tout petit peu. Voire le même prix parce que t'as des marques que je connais pas, genre que j'ai jamais essayé, genre Essence. Apparemment c'est un banger de fou et c'est vraiment pas cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le look vous plaît. Moi ça me plaît pas perso mais peut-être que ça peut en plaire à certains. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine.